C'est ici, à l'ouest de l'Arabie, à 400 km au nord de la Mecque, que vivent la plupart des Juifs du Hedjaz. Au début du 7e siècle, les Juifs de Médine font partie intégrante de la société arabe. Ça commence quel jour, la lutte? Elle vient d'où l'étincelle qui mène à la révolte? Au début, on se soumet pour ne pas mourir, comme les autres. Et puis un jour, les pouvoirs du colon cessent de nous impressionner. On se rappelle que les graines de la révolte étaient semées dès le début, que la décolonisation a commencé au premier jour de la colonisation. C'est nous, les ouvrières et les ouvriers, qui avons façonné le pays tel qu'il est aujourd'hui. Nous avons dû nous battre pour arracher des droits dont bénéficient aujourd'hui tous les Français. Une histoire qui est loin d'être terminée. Une histoire où tout le monde peut se retrouver. Ceux d'ici, mais aussi ceux venus d'ailleurs. Ce quart de la population française, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, qui ont leurs racines à l'extérieur du territoire. L'histoire bégaie. De la Grande Guerre au Covid, les infirmières n'ont jamais failli à leur engagement. Prendre soin des autres, en toutes circonstances. Mais leur combat pour être considéré à leur juste valeur n'est jamais gagné. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Pour la première fois de notre histoire, un texte vient sacraliser les droits de chaque citoyen, garantissant l'égalité entre tous les Français. La révolution populaire vient de se transformer en révolution citoyenne et démocratique. Les canons du quai de Grève tonnent. Vive la commune! Les musiques des bataillons jouent la Marseillaise. Le chant se répand comme une immense vague, sur les trottoirs, dans les rues, sur les ponts, aux fenêtres, partout. La commune est proclamée! Ce récit, maintenant, nous appartient à tous, qui que soient nos ancêtres, quoi qu'ils aient fait, quoi qu'ils aient subi.